La série de vidéos Initiation à l'alimentation entérale est présentée par Cardinal Health pour aider les patients, les familles et les soignants à mieux comprendre l'alimentation entérale. Il s'agit de la deuxième vidéo de la série. Elle donne un aperçu de certains aspects de l'alimentation entérale à court terme. L'alimentation entérale à court terme est souvent réservée aux personnes qui ont besoin d'une alimentation par sonde au maximum pendant quelques semaines. Avec l'alimentation entérale à court terme, la sonde est insérée par le nez ou la bouche et se termine dans l'estomac ou l'intestin grêle pour assurer une alimentation liquide. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut avoir besoin d'une alimentation entérale à court terme. Parfois, une personne ne peut pas manger suffisamment de nourriture par la bouche en raison d'une incapacité à avaler, d'une maladie, d'un manque d'appétit ou d'une intervention chirurgicale ou d'un problème médical qui interfère avec l'alimentation. Les patients alimentés par sonde à court terme peuvent seulement avoir besoin de l'alimentation entérale pour quelques jours ou semaines, alors que d'autres patients peuvent avoir besoin de passer à l'alimentation entérale à long terme. Celle-ci est expliquée dans la troisième vidéo de la série. Passons maintenant en revue certaines sondes qui soutiennent l'alimentation entérale à court terme. Une sonde ou un tube nasogastrique est couramment utilisé pour l'alimentation entérale à court terme. Cette sonde est insérée par le nez ou la bouche et est conçue pour transporter le liquide à l'estomac. Une sonde nasogastrique est souvent le premier type de sonde qu'une personne reçoit si l'on détermine qu'elle a besoin d'une alimentation entérale. Elle peut être placée ou retirée sans intervention chirurgicale. Un autre type de sonde d'alimentation à court terme est la sonde nasogéjunale. Elle est placée comme la sonde nasogastrique, mais elle envoie le liquide à l'intestin grêle qui se situe juste après l'estomac. La sonde nasogéjunale est conçue pour les personnes ayant besoin d'une alimentation entérale, mais qui ne tolèrent pas une alimentation dans l'estomac ou qui présentent un problème médical faisant en sorte que l'alimentation entérale dans l'estomac n'est pas sécuritaire. Cette sonde peut aussi être placée et retirée sans intervention chirurgicale. Des patients de tout âge peuvent avoir besoin d'une alimentation entérale à court terme, des nouveau-nés aux enfants et jusqu'à la fin de l'âge adulte. L'alimentation entérale à court terme peut être nécessaire pour un nouveau-né s'il n'a pas la capacité de sucer et d'avaler normalement. L'alimentation néonatale et pédiatrique nécessite un système d'alimentation entérale qui comporte une sonde d'alimentation néonatale ou pédiatrique, un ensemble de rallonges ou un ensemble d'alimentation et un dispositif d'administration entérale comme une seringue ou une pompe d'alimentation. Bien que ce soit une procédure courante et généralement sûre, quelques patients, indépendamment de leur âge, peuvent éprouver de l'anxiété liée au placement d'une sonde nasogastrique ou nasogéjunale. Il peut alors être rassurant de connaître les différentes parties d'une sonde. La pointe d'alimentation distale est la partie de la sonde qui pénètre par le nez, se rend à l'estomac ou l'intestin grêle et transporte le liquide pour l'alimentation. Le raccord du port d'alimentation relie la sonde d'accès entérale à une source, comme une seringue ou une pompe d'alimentation, pour envoyer le liquide nutritionnel. Lorsqu'un patient a une sonde nasogastrique ou nasogéjunale pour la première fois, elle doit être placée par un fournisseur de soins de santé qualifié. Vous pourriez trouver cela étrange et inconfortable la première fois. Comme la sonde passe par votre nez et votre gorge, vous pourriez sentir un léger chatouillement à l'arrière de votre bouche qui pourrait vous donner un haut-le-cœur ou vous faire tousser. C'est normal. Une fois que la sonde est poussée au-delà de l'arrière de votre gorge, elle devrait continuer à suivre votre tractus gastro-intestinal par l'œsophage jusque dans votre estomac ou votre intestin grêle, selon le type de sonde cliniquement recommandé. Lorsque la sonde est placée, un ruban adhésif spécial ou un dispositif de fixation peut être utilisé pour empêcher la sonde d'alimentation de bouger ou de tomber. Nous espérons que ces notions de base de l'alimentation entérale à court terme vous sont utiles. Pour en savoir plus sur l'alimentation entérale, y compris de l'information sur des sujets généraux, l'alimentation à long terme et les dispositifs d'administration, visionnez les autres vidéos de la série Initiation à l'alimentation entérale.